En Chine, le thé est bien plus qu'une simple boisson. Il nous apprend à ralentir et à comprendre le monde avec sérénité. C'est autour d'une tasse fumante que nous commençons notre émission Secret Chef aujourd'hui, dans un lieu emblématique de la rue Wangfujing, où dialogue la longue histoire de la ville et la vie contemporaine. Sous la dynastie Song, le thé était bien plus qu'un trésor national. Transporté par les caravanes à travers le monde, il est aussi devenu un vecteur de diplomatie, tissant des liens et facilitant les échanges avec les peuples des contrées lointaines. La préparation dite battue, diancha, succéda à l'ancienne méthode d'ébullition des trang, affinant la dégustation vers plus de délicatesse. Bonjour à tous, aujourd'hui découvrons ensemble un art ancestral, le thé fouetté. Maître Cao, avez-vous terminé la préparation du thé? À quelle étape en êtes-vous maintenant? Nous en sommes au dernier rapport d'eau. Regardez dans le bol, il y a une mousse épaisse. Appelée brume de lait tumultueuse, elle se forme lors de cette ultime étape. Cette mousse est d'une blancheur laiteuse. Elle ressemble à une colline qui reste dressée dans le bol. J'ai observé tout le processus de préparation et je dois dire qu'il est vraiment complexe, loin d'être rapide. Oui. Je suis impatiente de vous voir réaliser un tableau de thé. D'accord, je vais vous en faire un. Maître Cao, je trouve que cela ressemble beaucoup au latte art. Tout à fait. Il s'agit ici d'un art qui existe en fait depuis la dynastie des Song, sous le nom de tableau de thé. Il consiste surtout à représenter des fleurs, des oiseaux, des paysages, des sujets qui invitent à la contemplation. C'est un instant de beauté éphémère. Oui. Votre œuvre commence à prendre forme. Oui, il suffit de peindre ce que l'on voit, c'est tout. Vous avez terminé votre tableau. Oui. C'est vraiment un paysage d'une grande poésie. Je vous en prie, goûtez à ce thé. Je commence la dégustation. Oui, tenez le bol à deux mains, Comme ceci? en plaçant les mains comme pour un salut traditionnel. Comme ceci? Oui. Ensuite, pour déguster, on suit la méthode de l'aspiration. Il s'agit de prendre une petite quantité pour faire monter la mousse dans la bouche, puis de ne pas avaler tout de suite. Vous pouvez la mâcher un peu. En résumé, il faut prendre son temps. Tout à fait. C'est un peu dommage. Ah oui? C'est vrai que c'est un beau tableau. En fait, quand je vous disais de mâcher, c'était pour que vous puissiez sentir la mousse danser en bouche. Cela permet à la saveur légère et fraîche du thé de se répandre pleinement. Une fois avalée, une douceur persiste immédiatement, sans amertume ni âpreté. Chaque instant a sa beauté. Je sens même qu'à chaque gorgée, le goût est différent. Il évolue constamment. Tout à fait. Car la mousse se dissipe peu à peu. Lorsqu'on boit, les transformations offrent aussi différentes nuances. C'est vraiment très différent de la méthode habituelle de préparation du thé. Oui, sous la dynastie des Song, l'art du thé battu visait justement à créer cette mousse et cette texture riche et onctueuse en bouche.
Nous ne procédons plus ainsi aujourd'hui, car la méthode par infusion que nous utilisons maintenant s'est généralisée depuis le XIVe siècle. Goûtez aussi notre lapsang souchong, fruit du savoir-faire traditionnel. C'est le premier thé noir à avoir été connu mondialement et il convient très bien aux étrangers qui découvrent le thé. Je vous en sers. Je trouve qu'il est magnifique avec sa couleur ambrée. Je vais sentir son odeur. On perçoit une légère note fumée. Oui, c'est ainsi qu'on le décrit. On le compare aussi à un bouillon de longan. Une légère saveur fumée, mais sans amertume, une douceur persistante en bouche, c'est délicieux. J'ai appris la cuisine en Chine et j'ai travaillé dans divers établissements. Pour moi, dans les cuisines en Chine aujourd'hui, plus besoin de distinguer strictement la cuisine chinoise de l'occidentale. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'un plat puisse être compris et apprécié par des gens de cultures différentes. Merci d'avoir préparé cette table pleine de délices. Bien, commençons par le pain. Celui-ci est un pain de campagne français. Sa particularité est d'avoir une croûte croustillante et une mie moelleuse. Il est accompagné de 3 beurres aromatisés différents. J'aimerais que vous deviniez quelles sont ces 3 saveurs. Volontiers. Celui-ci me semble être du beurre nature. Pour ces deux-là, je ne sais vraiment pas, il faut que je goûte. Oui, je vous en prie. Waouh, le pain est encore chaud. J'essaie celui du milieu, légèrement rosé. Quelle est cette saveur? Ce goût me dit quelque chose. Serait-ce du tofu fermenté? Oui, vous avez deviné juste. C'est du tofu fermenté qui a été incorporé au beurre. Goûtons maintenant celui-ci, à la couleur chocolat. Vous avez pas mal innové avec ces beurres. C'est légèrement sucré. Vous êtes très proche. C'est de la pâte fermentée sucrée. L'inspiration vient en fait des nouilles à la pâte de soja de Beijing, où l'on ajoute justement une petite quantité de cette pâte fermentée sucrée. C'est vraiment une fusion Est-Ouest réussie. À travers ce pain apéritif, je commence déjà à percevoir votre créativité et votre application. Par quel plat commençons-nous? Commençons par la première entrée, un tartare de bœuf. Celui-là, j'en ai entendu parler. C'est un classique très connu en France. Souvent servi dans les bistrots, c'est un jaune d'œuf cru. Oui, il répond aux normes pour une consommation crue. Pour ce plat, il faut mélanger tous les ingrédients. Le jaune d'œuf cru, s'il est de qualité, n'a pas un goût prononcé. Il apporte une texture onctueuse à l'ensemble. Quel type de bœuf peut être consommé cru? Tout d'abord, on choisit du bœuf Angus. Il s'agit plus précisément du filet, car c'est la partie la plus tendre. Le bœuf nourri à l'herbe a généralement moins de graisse, ce qui, pour un plat cru, évite une sensation trop grasse en bouche. J'ai aussi apporté quelques adaptations personnelles en ajoutant des assaisonnements particuliers. Vous pouvez goûter. Avec ce pain? Oui, vous pouvez en déposer une cuillerée dessus. D'accord, une cuillerée sur le pain. C'est vraiment un défi pour moi. J'ai-elle un peu comme ceci? Oui, étalé, dégusté avec le pain. Une texture surprenante et c'est plutôt bon. Bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. J'y ai ajouté de l'huile de poivre du Sichuan. Oui, on sent distinctement ce piquant et cette fragrance épicée. Tout à fait. Elle remplace en partie l'huile d'olive traditionnelle et apporte cette sensation d'engourdissement si caractéristique. Avez-vous remarqué des éléments croquants en bouche? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce croquant, c'est de la laitue chinoise séchée. Du Sichuan? Oui, elle est souvent présente dans les fondus là-bas. C'est un plat occidental auquel vous avez intégré des éléments chinois. Exactement, cela rend la texture et la saveur plus riches. Le tartare de bœuf est frais et fondant en bouche. Parfumé, l'huile de poivre apporte une sensation de léger engourdissement que l'onctuosité du jaune d'œuf vient adoucir. Un équilibre sobre et élégant. C'est super bon.
Chef, je viens de goûter ce tartare de bœuf et comme la viande est finement hachée, il n'y a aucune texture fibreuse. Oui, on ne peut pas utiliser de machine pour réduire le bœuf en purée, car cela affecterait sa texture. Il faut le hacher à la main, en morceaux de la taille d'un grain, afin qu'il se mélange parfaitement à la sauce. Ainsi, la texture est beaucoup plus riche et agréable en bouche. Le plat suivant est une entrée chaude, le ravioli à la langoustine. C'est un ravioli? Je ne reconnais pas. Malgré ce nom de ravioli à la langoustine, la feuille sur le dessus est en réalité une feuille faite de calamar, d'amidon de blé et de safran. C'est une spécialité cantonaise, le rouleau de riz, qui nous a donné l'inspiration. En mélangeant du calamar, de l'amidon de blé et du safran pour faire une pâte cuite ensuite à la vapeur pour la figer, nous avons créé une touche innovante. C'est une fusion de techniques orientales et occidentales. Le calamar est couramment utilisé dans la cuisine occidentale, tandis que nous avons incorporé de l'amidon de blé chinois et des méthodes de cuisson traditionnelles chinoises pour faire la feuille. Waouh, quand on soulève, on voit que c'est bien garni. Ce sont principalement des fruits de mer, n'est-ce pas? Il y a de la langoustine et du calamar. Coupez un morceau de pâte pour la déguster avec la garniture. La pâte est très tendre. Oui, son moelleux vient de l'amidon de blé. Elle contient également du safran. À quoi sert-il? C'est un ingrédient qui ajoute de l'arôme. Je goûte. C'est tellement savoureux. La pâte, semblable à une feuille de lasagne, est incroyablement lisse. La langoustine est ferme et la texture globale est riche. La sauce, quant à elle, est très particulière, avec un goût familier. Exactement. Dans la sauce, j'ai ajouté un assaisonnement traditionnel chinois appelé 13 épices. Les épices rehaussent le bouillon de langoustine, naturellement savoureux, en ajoutant une touche aromatique et piquante. C'est une combinaison de saveurs épicées et salées. Ça forme un duo parfait. Le prochain plat est le flétan islandais. Cette présentation est aussi très particulière. L'assiette foncée et le poisson blanc se mettent mutuellement en valeur. Oui, comme la chair du poisson est naturellement blanche, j'ai d'abord choisi une sauce plus foncée pour créer un contraste de couleur. Par ailleurs, le choix de la vaisselle demande aussi une certaine réflexion. Par exemple, je préfère celle aux teintes sombres pour que les différentes nuances se détachent clairement et créent une impression de profondeur. Si on utilisait un plat blanc, il n'y aurait pas cette harmonie de couleurs. Je vois aussi une grande richesse de couleurs à l'intérieur. Oui. Pourriez-vous nous présenter ce plat? La partie blanche, c'est la chair du poisson. Quant au vert, rouge et jaune, ce sont des sauces. Eh bien, ce sont aussi des produits fermentés typiquement chinois. La sauce verte est à base de poivrons. La rouge et la jaune sont préparées avec des piments fermentés hachés. Donc, 3 sauces au piment accompagnent ce flétan. Oui, même si elles sont qualifiées de sauces piquantes, elles ne le sont que légèrement. Comme la texture du flétan est assez riche, l'ajout d'une touche d'épices permet d'équilibrer et d'alléger la sensation en bouche. Dessus, c'est de la trémelle. Non, c'est un champignon appelé Sparacis crépus. D'accord. Je trempe dans cette sauce. Oui, et surtout, prenez la moule à côté pour accompagner. Elle est ici. Prenez de cette sauce rouge. Donc je prends cette moule. Oui. Le poisson est super tendre et légèrement sucré, avec une chair bien juteuse. Le piment est bien présent, sans toutefois écraser les autres saveurs.
Les champignons apportent un croquant qui contraste avec la texture du poisson. Ce plat offre une riche expérience gustative. Comment faites-vous pour que ce poisson soit si tendre? On utilise une technique assez innovante, la cuisson à basse température. Le poisson est immergé dans une huile maintenue à une température constante de 67 degrés pendant environ 10 minutes. Comme la température est relativement basse, le collagène se solidifie progressivement et les protéines ne se contractent pas brutalement sous l'effet d'une chaleur intense. Ainsi, la déshydratation est minimale, ce qui permet de préserver au maximum la texture juteuse du poisson et de le rendre très tendre. Pour terminer, goûtez ce cocktail spécial que nous avons créé. Il y a aussi un cocktail. Oui, Qu'a-t-il de spécial? ce cocktail contient du cognac, de l'alcool de sorgho de Beijing et du thé Lapsang Souchong des monts Wuyi. Donc cette boisson incarne aussi un mélange de différentes cultures. Un seul verre réunit des éléments aux origines diverses. C'est un cocktail vraiment marquant. Merci beaucoup, chef Wu, de m'avoir fait découvrir autant de délices aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai vu comment, au restaurant Rive Gauche, les saveurs du monde entier peuvent se rencontrer autour d'une même table et y trouver leur place. Aujourd'hui, à l'hôtel Puxuan, une simple tasse de thé comme une table généreusement garnie nous ont révélé comment différentes cultures se comprennent et dialoguent. Et ce que nous voyons n'est pas une tradition figée, mais un mode de vie toujours choisi et pratiqué. Tout à fait, c'est exactement le mode de vie que nous souhaitons mettre en valeur. Le temps passe très vite, notre émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro.